Essen Studio Créatif présente Paroles d'Archange. Une lecture des textes sacrés de la Bible essénienne. Lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ne bafoue pas ce que tu ne peux pas créer toi-même. Au contraire, participe et fais de ta vie une œuvre de création à l'image de celui qui t'a regardé et a soufflé dans tes narines. Sois à cette image et, toi aussi, regarde le monde avec discernement et insuffle-lui le plus beau et le plus pur. Souffle et éveille d'abord ton propre monde dans la lumière et ensuite dans le monde dans lequel tu vis. Ne soyez pas ouverts à tout vent, vous laissant pénétrer par n'importe qui et n'importe quoi. Sinon, pourquoi se plaindre que le mauvais vient avec ses amis pour tout voler et saccager votre maison et votre vie? Rien ne peut remplacer la sagesse et la pensée puissante reliée à cette vérité. Ne soyez pas des girouettes que le vent oriente. N'acceptez pas que n'importe qui vous donne la direction de votre vie sans aucune réflexion ou conscience, sans aucun discernement et éveil intérieur de votre intelligence vers un monde supérieur. Soyez des êtres conscients, posés sur la mer, cultivant des pensées élevées et des sentiments nobles reliés aux vertus des anges. Cessez d'être perturbés. Arrêtez de penser à différentes choses toute la journée sans aucun discernement. Ne soyez plus dans la joie et l'instant d'après dans la tristesse, mais apprenez à maintenir une égalité d'humeur en correspondance avec le ciel de votre pensée élevée. Il est important d'apprendre à regarder le monde avec un point de vue impersonnel, d'une façon posée, sage, neutre, pur, dans un discernement parfait, sans rien mettre du monde de l'homme mortel. L'homme doit se poser sur la terre et ensuite se stabiliser dans tous les mondes, dans tous les étages de son être, du plus grossier au plus subtil, pour finalement entrer dans le grand silence, dans la paix qui ouvre la porte de la connaissance universelle, celle qui éclaire tous les points de vue limités pour les conduire dans l'illimité. L'homme doit connaître tous les étages de son être, et dans chaque monde il doit savoir qui parle, qui le dirige et pense réellement en lui. Est-ce lui qui veut certaines choses, ou est-ce une volonté des mondes supérieurs ou inférieurs? Parvenir à cette lucidité, à cet éveil, à ce discernement parfait est un chemin difficile pour l'homme. C'est une éducation et une discipline. Qui dit discipline dit disciple, qui dit disciple dit maître. Voilà le chemin du discernement parfait et de l'éveil. Lorsque le maître est trouvé, l'étude, l'éducation et la formation peuvent commencer. L'homme doit se mettre en chemin. Il doit traverser les mondes sombres pour entrer dans les régions sacrées où règne le pouvoir bénéfique de la sagesse. L'homme doit apprendre à penser d'une toute autre façon, il doit faire entrer en lui un point de vue plus large, plus grand, impersonnel. C'est l'acquisition de l'œil du maître qui ouvre la capacité de sortir du point de vue de l'ombre pour rencontrer l'impersonnalité. Dans l'impersonnalité apparaît le discernement qui éclaire ce qui est sombre et ce qui est lumineux. Il n'y a pas si longtemps encore, l'homme était beaucoup plus clair qu'aujourd'hui. Les hommes savaient que le mal existe, qu'il est une intelligence supérieure, et ils savaient comment faire pour lui résister et le maintenir à distance. Aujourd'hui, le mal est devenu leur maître tout-puissant. Les hommes n'ont même plus de discernement, ils mélangent tout, et il n'y a en eux aucune protection ni aucune résistance. L'homme a abdiqué son être et c'est dans les bras de celui qu'il combattait jadis qu'il trouve aujourd'hui son repos. L'homme perd complètement le sens de la réalité, le sens de la terre,
Son monde d'illusions est en train de se densifier et d'ensevelir tout son être. Si rien n'est fait, l'homme sera bientôt entièrement possédé, et il n'aura plus aucun choix, aucun discernement, son âme sera réduite en esclavage, et il plongera tous les règnes qui dépendent de lui dans la grande nuit, sans lumière. Il est grand temps d'arrêter de rêver une destinée illusoire et de voyager dans des mondes spirituels, intellectuels, subtils que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas assez fort pour appréhender ces mondes, pour les maîtriser. Vous n'avez pas été éduqué dans le juste discernement qui vous permettrait de tester les esprits qui s'approchent de vous pour vous parler et vous posséder. C'est uniquement par l'étude que la lumière du savoir peut entrer dans la tête, organiser la pensée et seconder le cœur en le protégeant par le discernement et en lui montrant ce qui peut entrer en lui et ce qui ne le doit pas. Dans une telle structure de sagesse, le cœur peut trouver un équilibre et une orientation supérieure, un ciel ouvert et clair. Alors, quand l'homme se décidera à agir, il le fera d'après ce qu'il a réellement compris et ressenti dans l'harmonie et la clarté. Ainsi, son acte et son œuvre s'inscriront eux aussi dans une harmonie plus grande et un bien-être général. En agissant par lui-même, l'homme deviendra conscient de son être et s'individualisera dans la lumière sage. Il ne sera plus un ignorant, un inconscient qui, sans cesse, se fait envahir par un monde abstrait, le dirigeant à son insu. Certaines portes de la vie ouvrent sur des marches, des étapes importantes du chemin de la lumière. Avant de vouloir ouvrir une porte, il faut donc être parfaitement préparé et capable d'entrer dans le monde sur lequel elle ouvre.